Bonjour, alors aujourd'hui, mon avis sur ceci. Voilà. Les coilers se sont fait une petite réputation, là, les coraux, voilà. Euh, alors j'en ai pris trois qui sont livrés dans des boîtes comme ça. Voilà. Pour une question pratique, j'ai mis dans un petit sachet. Donc ça se présente, je ne vais pas vous faire la totale là-dessus, mais voilà, ça se présente comme ceci. Alors il y a deux vis au départ, une qui est plus proche du trou et une qui est plus éloignée, suivant la taille du fil résistif que vous allez employer. Donc moi, comme j'emploie un fil assez fin pour l'instant, j'ai laissé uniquement la vis qui se trouve plus près du trou central. Alors, première remarque, si jamais vous lancez dans cet achat-là, faites attention parce que suivant les kits, ils sont livrés avec du matériel à côté ou pas. J'entends par là euh, que les vis là, par exemple, nécessitent une clé Allen et moi, ça a été livré sans clé Allen. Alors, heureusement que j'en avais chez moi, mais sinon, voilà, vous ne pouvez pas défaire le bazar. Bref, voilà. J'avais acheté ça parce que ça paraissait assez simple dans toutes les démos. Voilà, les mecs, ils enfilent, enfin, je vais vous montrer, hein, ils enfilent un bout de cantal ou de fil résistif dans le petit trou ici, ça ressort là, pif paf, et on met ça, et je te fais 4 tours, et tout va bien. Et puis comme j'ai acheté un atomiseur qui demande des coils vraiment précis, c'est le Leviva date mystique, il faut rentrer un coil dans un petit truc en céramique, bref, donc j'ai dit bah je vais me lancer là-dedans. Voilà, donc j'ai pris mon fil résistif là, voilà, je vais vous faire une démo très rapide. J'ai coupé mon fil, voilà, là je le fais un peu à l'arrache, mais c'est vraiment pour vous narrer une anecdote. Voilà, puis comme quoi des fois on peut avoir l'impression d'avoir tout compris et on n'a rien compris. Bref, voilà, donc j'ai enfilé mon petit fil comme ça. Voilà, ça rentre là, ça ressort ou pas. Oui, si, ça ressort là. Voilà, et puis, voilà, j'avais vu les vidéos, c'est tout simple. Vous envoyez un tour, voilà, un tour comme ça, et puis il n'y a plus qu'à. Donc j'enfile, voilà, et puis bah, je tiens mon machin, et puis je tourne. Voilà, hein, je maintiens, et puis je tourne. Voilà. Et quand je l'enlève, sous mes yeux ébahis, que vois-je? Que vois-je? Je vois ça, un truc qui ressemble à rien. C'est-à-dire que, alors je peux même continuer pour que ce soit encore plus probant, hein. Voilà, je le remets, je maintiens. Alors attendez, parce que l'inverse c'est pas évident. Voilà, je remets. Purée. Voilà. Donc, voilà. Et puis admettons que je continue, donc j'enfile un truc comme ça, et puis voilà, j'insiste, je fais mi-tour. Et donc, bah voilà, ça ressemble à rien. Voilà, ça fait un espèce de boudin comme ça affreux, tout serré. Voilà. Bon, plusieurs essais, impossible. Je sais pas, je me dis là vraiment il y a un truc. Soit j'ai acheté un truc défectueux, soit décidément il faut réfléchir avant d'agir et de façon un petit peu plus forte que tu le fais. Voilà. Ce qui n'est peut-être pas évident tous les jours. Donc, je regarde des vidéos, etc., etc., puis tout a l'air simple. Les gars, ils sont... je prends ça, et puis je tourne, et hop là, youpi, tout va bien, machin. Vous avez le reviewer américain Rip Trippers qui dit que sa voisine qui a 70 balais, il lui a acheté ça, puis que depuis, elle rate jamais ses couilles. Je me dis, voilà, c'est quand même un problème.
Alors, donc, je finis par voir une vidéo de je ne sais plus qui dit, bah, surtout, faut pas appuyer. Ah, d'accord. Donc, en fait, il faut laisser la résistance du fil se faire. C'est-à-dire, vous présentez ça comme ça. Voilà. Vous posez et puis vous tournez. Et à aucun moment, vous n'appuyez. Voilà. Donc, je laisse faire. Je tourne tranquille. Voilà. Et j'appuie pas du tout sur le truc. Je laisse le fil se mettre tout seul. Voilà. Et effectivement, ça change légèrement la donne, puisque là, quand j'ai fini, et ben voilà, j'ai effectivement, si ça veut bien faire le machin, j'ai effectivement un... Non, ben évidemment, maintenant je veux voir, voilà. J'ai effectivement un coil qui est parfait, sans le chauffer, que j'ai pu installer tranquille. Donc je confirme, ce truc, c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment nickel. Mais il ne faut pas appuyer dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas maintenir en pression ça dessus, parce que bah, du coup le fil il s'entoure sur lui-même, et puis voilà quoi. Alors c'est sûrement évident pour tout le monde. Bon, ça l'a pas été pour moi. Voilà. Peut-être des petits soucis de compréhension de physique élémentaire. Mais enfin bref, voilà. Donc, enfin en tout cas, voilà, j'ai donc trois coilers, un qui vous fait des résistances du coup en diamètre 2 mm, un autre en 2,5 et l'autre en 3. Voilà, pour une somme très modique, surtout si vous l'achetez chez nos amis les Tinois. Voilà, bien. Euh, alors autre chose, je vais faire un test en direct parce que j'ai vu une vidéo là-dessus aussi. Voilà, puis ça m'a semblé étonnant. Je vais prendre mon petit... Alors j'ai encore pas fait, hein. Le test en direct. Yes. Voilà, je prends mon mini Nautilus. Voilà. J'enlève la résistance. Alors celle-là, c'est la 1,2. Voilà. C'est vraiment du... Mais bon, ça devrait marcher puisque j'ai vu un gars qui l'a fait. Je prends une résistance, les résistances qui vont dans les aérotanks, là, etc. Je la mets là, normalement. C'est pas normalement, c'est même sûr. Ça vise parfaitement, c'est le même pas de vis. Donc, et c'est étudié pour, comme dirait l'autre, rentrer pile dedans. Voilà. Alors maintenant, reste à savoir ce que ça va donner. Quand je vais vaper, est-ce que ça va la prendre? Ah ben, il la reconnaît. 1,9. Voilà. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, après, est-ce que ça a une utilité ou pas? Mais en tout cas, une chose est sûre, ça fait moins de... Bon, c'est 1,9, hein, donc ça fait moins de vapeur que les grosses résistances, là, mais j'aime bien la... Je trouve que ça a plus les jus ont plus de saveur avec ces résistances-là qu'avec les gros machins. Voilà. Enfin, voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment une petite vidéo histoire de voilà, narrer quelques anecdotes, n'est-ce pas? Parce que je trouvais ça rigolo. Enfin, rigolo au début, ça m'a pas fait rire, hein. Je me suis dit, donc, vraiment, tu comprends rien à rien. Et puis, bah voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Et
continuez à vaper, éloignez-vous de la cigarette, des cigares, etc. Il y a un super article, je mets ça vraiment de façon ironique, hein. Il y a un super article qui a été cité sur le net dans Paris Match où vous avez une chronique d'une journaliste, pigiste de merde, qui fait un bel article en disant ouais, la cigarette électronique, c'est du grand n'importe quoi, c'est compliqué, machin. Je vois pas pourquoi on en parle tant, parce que le tabac, finalement, c'est pas dangereux si on ne fume pas beaucoup. Voilà. Alors après, bah, vous regarderez, elle s'appelle la chronique, je crois que c'est Emma raconte ou Emma, je sais pas quoi, c'est un peu comme Martine à la plage, vous voyez, sauf que là, c'est Emma débile vous donne son avis. Voilà, donc le tabac, c'est pas dangereux si on en utilise pas beaucoup. Vous voyez. C'est-à-dire que si on n'utilise pas beaucoup, vous avez un petit cancer. Et si vous utilisez beaucoup, vous avez un gros cancer. Voilà. C'est un petit peu comme la noyade, si vous restez sous l'eau 2 minutes et que vous tenez 30 secondes, vous allez être un petit peu noyé. Voilà, vous allez être un petit peu mort. Et par contre, si vous restez 1 heure dans l'eau, ce sera une grosse noyade et vous serez beaucoup noyé et ce sera une grosse mort. Voilà. Bref. C'est les vacances, pour moi en tout cas. Voilà, il fait beau aujourd'hui, donc je vais aller profiter de tout ça. Voilà, à bientôt et surtout, amusez-vous. Ciao.